Pour l'exercice travail d'une force constante, on a le chariot garde même vitesse sur AB sous l'effet d'une force constante F qui fait un angle bêta égale à 30 degrés avec le vecteur déplacement AB. Voilà le chariot soumis à une force F qui fait un angle bêta avec l'axe des X. Le mouvement se fait avec frottement et on a tangente phi sur le coefficient de frottement. On cherche le travail de la force F entre A et B sous la forme mg tangente phi AB cos bêta sur cos bêta plus sin bêta tangente phi. Voilà. On a le chariot soumis à trois forces. F, le poids P et la réaction du plan R. Et on a le travail de F, c'est l'intensité de la force F fois la distance AB fois cos bêta, c'est-à-dire cos l'angle entre le vecteur déplacement AB et le vecteur F. On va chercher l'intensité de F. On va multiplier par AB fois cos bêta pour trouver l'expression du travail de F. C'est pour cela on va faire les projections de trois forces sur les axes X et Y. On a F, il a deux composantes Fx et Fy. Vous voyez que Fx, c'est l'intensité F fois cos l'angle bêta. Et Fy, c'est ça, donc c'est l'intensité F fois sin bêta. F, il a deux composantes, Fx c'est F cos bêta, Fy c'est F sin bêta. La même chose que P. P, il a le sens contraire que Y, n'a pas de composante sur l'axe des X. Donc P, X égale à 0 et Py c'est moins P. Pour la R, la réaction des plans R, les deux composés en deux, F et Rn. La composante normale, Rn, suivant Y, et la composante tangentielle, suivant X, c'est-à-dire la force de frottement. Alors F, il est opposé à l'axe des X, c'est moins F. Et Rn, il a le même sens que Y. Donc, les composantes de R, c'est Rx égale à moins F, et Ry, c'est Rn. Voilà, on a les composantes des trois vecteurs force F, P et R. Alors, puisque le chariot est en mouvement uniforme, d'après le principe d'inertie, la somme des vecteurs force égale vecteur nul. Vecteur P plus vecteur F. Vecteur force R égale vecteur nul 0. Mathématiquement, c'est écrit Px, la composante de P sur X, plus Fx plus Rx égale à 0, et suivant Y, Py plus Fy plus Ry égale à 0. Et on a les composantes des trois vecteurs force, Px0, Fx, F cos bêta, Rx moins F. Py moins P, Fy, F sin bêta, et Ry égale à Rn. On va trouver un système d'équation 0 plus F cos bêta moins F égale à 0. Et moins P plus F sin bêta plus Rn égale à 0. À partir des deux équations, on va déduire l'intensité de la force de frottement. F égale à F cos bêta. Et la composante normale Rn, c'est P moins F sin bêta. P moins F sin bêta. On sait que le coefficient de frottement tangente phi, c'est l'intensité de F, c'est la composante normale Rn. On a l'expression de F et Rn, donc on va trouver tangente phi, c'est F cos bêta sur P moins F sin bêta.
Alors, tangente phi multiplié par P moins F sin bêta égale F cos bêta. Tangente phi fois P moins F sin bêta égale F cos bêta. C'est-à-dire P fois tangente phi moins F sin bêta fois tangente phi égale à F cos bêta. P tangente phi moins F sin bêta tangente phi égale F cos bêta. C'est-à-dire P tangente phi égale à F sin bêta tangente phi plus F cos bêta. F cos bêta plus F sin bêta tangente phi égale à P tangente phi. On va factoriser par F. F facteur de cos bêta plus sin bêta tangente phi égale à P tangente phi. Et on va déduire l'expression de F. L'intensité du vecteur force F. Donc F c'est P tangente phi sur cos bêta plus sin bêta tangente phi. Maintenant on a l'expression de l'intensité de la force. On va multiplier par AB cos bêta pour trouver le travail de la force F. On a F c'est P tangente phi sur cos bêta plus sin bêta tangente phi. Le travail de F c'est F fois AB cos bêta. On va trouver le travail de F entre A et B, c'est P tangente phi AB cos bêta sur cos bêta plus sin bêta tangente phi. Et on a P c'est mg, donc on va trouver l'expression cherche. Mg tangente phi fois AB cos bêta sur cos bêta plus sin bêta tangente phi.